Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage de vieux interrupteurs de chez Legrand comme ça, années 80-90, le bâtiment va être entièrement rénové, donc on voit il y a eu un petit incendie. Voilà, c'est pas bien grave. Et on va démonter avant que ça se fasse rénover. Donc voilà, c'est parti. Donc pour le démontage, je me munis de mon tournevis électrique et de ma pince coupante pour couper les câbles. De toute façon, les câbles ils vont être remplacés. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par vous montrer sur le premier interrupteur donc comment ça se démonte. Voilà. Donc on a 4 vis à enlever. Ils sont un peu oxydés ceux-là, mais c'est parce que ça fait très longtemps qu'ils sont là. Voilà, on dévisse les 4. Là, normalement, on a le capot qui s'enlève. On enlève les 2 vis et puis on enlève les 2 vis des bornes ici. Donc je peux travailler comme ça sans avoir peur puisque il n'y a plus de tension. De toute façon, il n'y a plus non plus d'abonnement. Donc on enlève tous ces vis là. Puis après derrière, je pense qu'on voit bien, on a 2 autres vis. Et on pourra tout démonter. Donc voilà, je vais commencer par enlever toutes les grilles et je vous reprends. Voilà, donc une fois toutes les grilles retirées, on va pouvoir retirer toutes les vis qui contiennent les fils. Après, on aura juste à retirer ça, les 2 vis là, et logiquement, on aura accès aux vis qu'il y a derrière qui tiennent les interrupteurs. Donc c'est parti, je vais faire ça. Donc voilà, une fois tous les mécanismes retirés, vous voyez, on a 2 vis là à retirer pour pouvoir enlever la base des interrupteurs. Donc je vais les retirer et je vous reprends juste après. Malheureusement pour moi, j'arrive pas à dévisser les 2 vis parce que mon tournevis il est trop court. Voilà, donc vous voyez, quand je dévisse, ça fonctionne pas parce que ça bloque sur le côté. Et tant pis, je reviendrai demain pour y faire. En attendant, on va faire les autres interrupteurs qu'il y a. Donc pour celui-là, c'est encore les mêmes trucs. Donc on enlève le capot, on enlève le mécanisme et puis je ferai tout demain pour un épisode 2. Voilà, c'est tout démonté, donc je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres interrupteurs ou même des prises, donc je vais vérifier. J'ai vérifié partout, on a juste quelques autres interrupteurs comme ça, mais je suis venu pour récupérer vraiment ceux-là, donc on va passer aux toilettes d'en bas pour récupérer les autres. Donc me voilà dans les toilettes du bas, donc là c'est pas trop pareil, là on a juste 4 interrupteurs, et on a 2 sur le côté et un autre là-bas, donc de toute façon ils vont tous y passer, donc c'est parti. Un petit point que je voulais faire qui n'est pas bon du tout sur ces interrupteurs là, c'est le plastique. Je veux bien qu'ils aient 40 ans, mais là le plastique il s'effrite quand à peine j'y passe mon tournevis. Voilà, mais j'ai vu une astuce en ligne, c'est juste qu'il passait un coup de chalumeau dessus. Et non, c'est vraiment la couche du dessus qui est pourrie, après la couche du bas elle est bonne. Donc je verrai ça. Voilà, je vais finir mon démontage. J'ai enlevé les plaques. Voilà, j'en ai fini avec les mécanismes. Maintenant, je dois faire les 2 là et celui-là. J'ai fini de démonter ces 2 là. On peut voir que là, ça a été inondé à la trace d'eau. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Voilà, donc celui-ci, après avoir tenté de le démonter plusieurs fois et bien réfléchi, je vais le laisser là parce que les vis sont tout pourries, se cassent à l'intérieur. Donc, ça vaut pas le coup de le récupérer. Voilà. Donc, je vais le laisser là. Voilà, donc j'ai fini avec ceux-là, ces 2 là et celui là-bas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Donc on se retrouve demain pour le démontage des plaques là des plaques pour fixer les interrupteurs. Et moi je vais essayer de faire un bon montage. Au revoir, à demain, bonne journée.